Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Pas d'émission politique ce soir, nous parlerons de ces fêtes de Noël, de ces fêtes de fin d'année. Vous êtes nombreux déjà à vous préparer, à faire vos achats, à organiser tout cela, acheter vos décorations, etc. Et ce soir, nous avons quand même voulu que vous puissiez voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on parle souvent des marchés de Noël. Et ce soir, nous parlerons de marché qui se tiendra au niveau de la ville des Abîmes avec nos deux invités. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Voisier. Bonsoir, Madame Voisier. Bonsoir, Canal 10. Alors Jean-Luc Cellini, vous êtes élu délégué à la gestion du domaine public au niveau de la ville des Abîmes. Vous nous avez demandé de venir ici pour parler de ce marché de Noël. Vous avez voulu le mettre en avant et en compagnie de Monsieur Flainville-Denis, qui est le coordinateur du marché aussi, animateur du marché. Donc merci d'être sur ce plateau. Quelques mots sur Noël. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente Noël? Est-ce qu'il y a encore cette magie de Noël? Est-ce qu'il y a encore, on va dire, des étoiles qui brillent dans les yeux lorsqu'on parle de Noël? Bonsoir à tous, aux téléspectateurs, aux auditeurs de Canal 10. Merci de nous recevoir. Je dirais plus que jamais, malgré le contexte difficile, malgré la situation que nous connaissons, mais Noël reste un moment quand même de convivialité, de partage. Et Noël se traduit assez bien dans les yeux des enfants. Il suffit de les observer, de les regarder, et les enfants, mais aussi les plus grands. Et ça reste toujours un moment inoubliable pour eux, les enfants, et tout en devenant adultes, eh bien, nous avons toujours ce regard sur ce jour, et nous essayons en tout cas de transmettre à toutes les générations, à nos enfants, ce moment de fête, ce moment de partage, ce moment de convivialité. Et donc, cela n'échappe à l'attention de personne que c'est une période particulière, malgré le contexte, malgré les circonstances. Est-ce que Noël n'a pas changé de visage quand on revient en arrière avec Monsieur Flainville et qu'on se rappelle des chantés Noël, on se rappelle des échanges entre voisins, on se rappelle vraiment de la solidarité de Noël où c'était y'en a l'autre, comme on dit ici, chacun emmenait quelque chose. Aujourd'hui, on parle des marchés de Noël. C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas forcément de marché de Noël comme on l'entend aujourd'hui. On achetait son poids d'Angole sur un marché normal. Et donc, ce Noël-là, c'était un Noël d'antan. Aujourd'hui, on est dans un Noël moderne. Alors, malgré cette modernité qui est évidente puisque les choses évoluent, mais vous voyez bien qu'il y a culturellement toujours des manifestations qui permettent de préserver cette tradition, et je crois que chacun a remarqué depuis un certain nombre d'années, lorsqu'on a des manifestations comme Noël Cacador, lorsqu'on a d'autres manifestations de ce type, il y a quand même un retour à ce qui se faisait auparavant. Ça n'a pas disparu, et je crois même qu'il y a... La solidarité de Noël n'a pas disparu. Mais écoutez, elle n'est peut-être pas suffisamment visible pour certains d'entre nous, mais elle est, cette solidarité, toujours là, et je crois que je viens de le dire, c'est un moment de partage, et dans les familles, puisque c'est aussi une fête d'abord qui est familiale. Et donc, on a toujours ce moment privilégié où la famille se retrouve, où on partage, où dans le cas d'un canari contré, chacun emmène un petit peu ce qu'il a fait. Et c'est ce moment qui permet bien de garder des souvenirs impérissables de ce moment privilégié. Je crois qu'il y a toujours cette notion de solidarité. Et la Guadeloupe a toujours eu cet élan de solidarité envers les uns envers les autres, envers les autres, enfin ceux et celles qui viennent sur notre territoire également. Mais je crois que nous n'avons pas perdu cela. Et je crois qu'il faut en tout cas se battre pour que nous puissions rester toujours dans cette dynamique, dans cette manière aussi si particulière. Et c'est ce qui fait notre culture, et bien d'aborder cette manière de voir ces fêtes de fin d'année. Alors pour vous, Noël représente
La solidarité, le partage? Absolument, plus que jamais, je le dis. Nous avons eu sur le territoire de Cap Excellence d'ailleurs une très belle manifestation avec une réussite, joie tradition. Et je crois que ce partage, j'en suis persuadé, n'est pas terminé et connaîtra aussi une belle réussite jeudi 23 au niveau de la ville des Abîmes. Nous y reviendrons d'ici quelques instants. Alors pour vous, Monsieur Flainville? Pour moi, la Noël, c'est la fête familiale, le rendez-vous des enfants, la date très attendue, la surprise, on attend de voir qu'est-ce que les parents vont nous offrir. Il y a même des gens qui innovent, l'arrivée du Père Noël, c'est quelque chose de fantastique. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants croient encore au Père Noël? Ils ne croient pas, mais ils croient qu'ils vont avoir quelque chose. Alors ils disent on donne une lettre au Père Noël, Oui, ça marche une plus. lettre à maman, une lettre à papa. Oui, Comme oui. ça, au moins, on est sûr d'avoir des cadeaux. Oui, c'est ça, c'est une excuse. Oui, c'est vrai que je pense que les enfants sont de plus en plus éveillés. Oui. Ils remarquent bien évidemment qu'il y a, mais il ne faut surtout pas le dire. Et je crois qu'ils ont envie même d'y croire, même quand ils savent que peut-être effectivement ce sont les parents qui, mais ils ont envie d'y croire tout de même. Donc je crois qu'il faut aussi garder cela, cette part. Le Père Noël est intouchable. Absolument. Oui, je le pense. En tout cas, il ne faut pas, à mon avis, y revenir dessus et tenter de faire croire que le Père Noël n'existe pas. En aucun cas, on ne devrait le faire. On doit toujours laisser cette part de rêve, de surprise au pied du sapin de Noël, trouver et même en se aujourd'hui, réveillant. les adultes reçoivent des cadeaux aussi. Et d'ailleurs, c'est le cas. S'intègrent aussi. C'est le cas dans notre manifestation. dans cela. Le Père Noël, dans la manifestation du jeudi 23, il y aura des cadeaux à la fois pour les enfants et pour les adultes également. Alors arrivons à ce grand marché de Noël, puisqu'apparemment ça sera pour tout le monde. S'il y a des cadeaux, tout le monde aime les cadeaux, qu'on soit petit, qu'on soit grand, on aime les cadeaux. Alors tout d'abord, il y a ce grand marché de Noël. On peut revenir sur la première édition, on peut parler d'édition, même si ce marché était dans un contexte aussi particulier. Absolument, mais je crois que c'est la volonté marquée par le maire des Abîmes, Éric Jalton, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le contexte, il est ce qu'il est, mais les Donc l'an dernier, il y acteurs avait déjà économiques... ce marché de Noël. Oui, absolument. Il y avait une première édition, et donc il s'agit pour nous de dynamiser, de rendre attractif le territoire, singulièrement le bourg des Abîmes. Et donc il s'agit aussi, parce que le contexte est ce qu'il est, c'est un moment privilégié pour les agriculteurs, pour les artisans, pour les commerçants également. Et donc il faut avoir cela à l'esprit également, que de leur permettre à ce moment précis eh bien, de pouvoir aussi écouler leur production, puisque c'est un métier qui est extrêmement difficile, soumis à un certain nombre d'aléas, des aléas climatiques. Le contexte n'est pas forcément favorable. Et donc, il s'agit aussi pour nous eh bien, de permettre aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans eh bien, de valoriser leur production. Et c'est quand même aussi... pour le maire de la ville des Abîmes, un élément fondamental que de permettre que les agriculteurs de ce territoire, et bien au-delà du territoire de la ville des Abîmes, puisque nous avons des exposants qui viennent de toute la Guadeloupe, et je dois dire qu'ils sont relativement contents d'y participer, parce qu'il y a quelque chose de spécifique, il y a un animateur, il y a un DJ, c'est Denis Flainville. Alors on va arriver à cette édition d'ici quelques instants. Vous allez un petit peu trop vite. On va essayer de donner envie aux Guadeloupéens d'être à ce marché de Noël. Donc première édition qui s'est bien passée, bien déroulée. On peut dire que c'était juste pour voir si ça prenait, ou vous étiez confiant quand bien même il y avait ces difficultés dont vous parliez tout à l'heure. Il faut toujours être optimiste, il faut toujours l'être, et je crois que nous avons tenu effectivement à l'organiser comme nous le faisons aussi cette année, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, eh bien, il s'agit pour nous de permettre eh bien, aux acteurs économiques eh bien, de valoriser, de pouvoir s'exprimer. Et donc, dans notre démarche, dans notre réflexion, puisque le maire de la ville des Abîmes, malgré
le transfert de la compétence développement économique au niveau de la communauté d'agglomération, mais le maire d'une commune, et singulièrement celui de la ville des Abîmes, doit toujours permettre aux agriculteurs, aux commerçants, à celles et ceux qui, dans le cadre effectivement de cette manifestation, veulent vendre leur production, nous devons créer les conditions et c'est un petit peu ce que nous faisons. Mais c'est vrai que Denis Flainville pourrait en dire beaucoup plus que moi parce que lui, il est le coordonnateur à la baguette de cette manifestation qu'il connaît beaucoup mieux que tout le monde d'ailleurs. D'accord. Donc là, on en est à la deuxième édition. Vous l'avez dit, c'est une volonté du maire que ce grand marché de Noël se fasse au niveau de la ville des Abîmes. Tout comme il a été dit récemment aussi que c'était sa volonté que Joua Tradition puisse se faire aussi cette année. Donc aujourd'hui, la ville des Abîmes, ou du moins le maire des Abîmes, impulse une dynamique économique. Et on parle bien des agriculteurs des Abîmes, ou est-ce que vous avez tenu aussi à ce que d'autres agriculteurs puissent venir et vendre leurs produits au niveau de ce grand marché de Noël? Alors, le maire a été l'innovateur depuis 2009, pendant la période LKP, au moment des manifestations, où les agriculteurs avaient du mal à écouler leurs marchandises parce que les grands centres de distribution étaient fermés. Donc, se sont rabattus aux Abîmes et on a créé ce marché-là un vendredi. Ce marché a été ouvert sur 2 jours, vendredi et samedi. À l'époque, l'élu délégué, maintenant c'est monsieur Céliné, et à l'époque c'était monsieur Célin qui était l'élu délégué. En 2009. Il est actuellement le président de la Chambre d'agriculture, donc on garde un lien toujours. Donc on était ouvert le vendredi et le samedi. Donc à la volonté du maire, c'est pour permettre aux agriculteurs des Abîmes en priorité de pouvoir écouler leurs marchandises. Et de là, ça s'est étendu. On a été ouvert aux autres agriculteurs. On a greffé des artisans, des vendeuses de sorbets, de bouquets, de d'autres communes. Oui. Ah oui, on a une sélection. On a un petit noyau de commerçants, mais une bonne sélection. On n'a que des gens bons. Alors, combien d'exposants? On tourne avec une 50aine de commerçants. De commerçants. Tous les vendredis. C'est une fête, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aux Abîmes. Et pour cette fois, pour ce marché, alors vous pour avez ce marché-là, des agriculteurs et aussi quelques commerçants? Oui, tout le monde. Mais d'ailleurs, cette année-là, comme votre émission, l'édition spéciale, sera spéciale parce que le vendredi, on est ouvert tous les vendredis. Et ce vendredi-là, c'est un vendredi 24. Et le 24, les gens sont pressés. Les gens sont bousculés. On a voulu les laisser se reposer. On a décalé, on a avancé plutôt au jeudi. Donc le jeudi, on va être ouvert, on va les laisser de repos le vendredi. Donc on va recevoir tout le monde et on va profiter, parce qu'en face, il y a des commerçants dans une cellule commerciale. Ça sera où? Aux Abîmes, à l'entrée du bourg des Abîmes, non loin de la salle des fêtes, auprès de l'office du tourisme. Donc on va associer les commerçants d'en face, coiffeurs, la bijouterie, et la coiffeuse, les différents restaurateurs. Ça va être un village dans les Abîmes au cœur de la ville. D'accord. Et où il y aura, où les gens pourront sillonner à pied et faire leur marché. Oui, faire leur marché. Et M. Flainville vient de le dire, nous allons associer la cellule commerciale en face de l'office du tourisme. Et donc il s'agit là de créer véritablement un village qui permet aux gens de se déplacer et de voir un petit peu les exposants, ce qu'ils ont à proposer. S'agissait-il pour vous de donner un coup de pouce aux commerçants qui ont vraiment souffert de cette pandémie? Alors est-ce que pour vous, ça serait un nouveau souffle économique aux Abîmes? Absolument, on ne peut pas dire que ça suffira. Mais c'est déjà effectivement une action significative pour permettre aux commerçants de s'y retrouver, puisque nous savons très bien que c'est une période pendant laquelle il y a un chiffre d'affaires qui est significatif.
Et donc là aussi, il s'agit bien de permettre que ces commerçants s'y retrouvent un petit peu, les commerçants, les agriculteurs et toutes les personnes qui sont partie prenante dans le cadre de cette opération. Alors c'est vrai que nous avons aussi des exposants de qualité, parce que généralement ceux qui y sont sur... M. Flainville a parlé tout à l'heure de sélection, ce sont des gens parfois qui se retrouvent au salon de l'agriculture, à la foire de Paris. Donc nous avons des intervenants de qualité, des exposants de qualité. Que vous avez choisi? Que nous sélectionnons, parce que ce sont des personnes qui remplissent tout de même un dossier. Il y a une analyse du dossier avec des pièces à fournir. Ensuite, il y a la signature d'une convention. Donc cela est véritablement organisé dans le cadre d'un processus, et nous tenons effectivement à faire respecter en tout cas ce processus-là pour qu'il y ait bien une efficacité, une efficience, et que tout le monde au final soit content, à la fois les exposants mais aussi la population qui se déplace. Et nous espérons sur cette édition effectivement qu'il y aura de nombreuses personnes qui vont se déplacer, parce que il y a, me semble-t-il, sur en tout cas cette opération, sur cette édition de Noël, eh bien des produits qui permettront aux familles d'agrémenter le repas, d'agrémenter toutes les préparations de Noël qui sont en cours. Et donc, s'il y a aussi des personnes qui peut-être n'ont pas eu le temps et à la dernière limite quelque part souhaitent trouver des produits frais, des produits que les exposants ont l'habitude de proposer, puisque ce marché est un marché qui est hebdomadaire. Et sur cette édition effectivement spéciale, nous avons tenu à l'organiser le 23 décembre. Ce seront les mêmes qui seront là alors? Ce seront les mêmes et d'autres également. Avec d'autres. Ce marché-là est ouvert parce qu'en principe, quand on est ouvert le vendredi, il y a celui du Gosier voilà, donc on a deux marchés importants le même vendredi. Donc celui du vendredi au Gosier sera fermé comme le nôtre. On a avancé le jeudi, donc ça devrait bien se passer. Donc on a une combinaison avec des anciens maraîchers, des anciens qui vendaient depuis sur le marché de Pointe-à-Pitre, le marché à Montréal, qui sont avec nous, qui viennent sur le marché, qui sont des relais pour ceux qui sont nouveaux. Donc on passe par eux, c'est notre bibliothèque, et ils nous donnent des conseils, et nous on apporte la touche de la jeunesse, et voilà, et ça se passe très bien. Y a-t-il une contribution financière de la part de ces personnes, ou est-ce que le maire a voulu prendre tout à charge, c'est-à-dire mettre tout à disposition? Alors, exceptionnellement, il y aura une petite participation symbolique, mais on ne va pas trop le crier sur tous les trois. En fait, la création de ce marché-là a été, depuis le départ en 2009, une manière de permettre aux mères de famille, à tout le monde économiquement de s'en sortir. Donc il y avait une gratuité. Peut-être que ça va changer, mais concernant ce marché de Noël, là, il y aura une petite participation parce qu'il y aura des surprises. D'accord. Dont le Père Noël. Absolument, puisque c'est une édition spéciale de Noël. Voilà. Il ne peut pas y avoir de marché de Noël sans Père Noël. Et il sera là, et je le disais tout à l'heure, qu'il y aura des cadeaux pour les petits, pour les grands, et même pour les élus également qui viendront sur ce marché. Il y aura des cadeaux pour les élus? Oui, c'est ce que je me suis laissé dire. Donc, les élus sont des grands aussi. Mais attendez, donc, vous avez prévu combien de cadeaux? Parce que tous ceux qui vous écoutent maintenant, ils vont se rendre à la manifestation pour avoir un cadeau de Noël. Donc, on n'en sera que plus réjouis. Donc, donc vous avez suffisamment de cadeaux. En tout cas, on a des cadeaux pour pouvoir effectivement offrir pour être plus sérieux aux 30 000 personnes à peu près. Madame Boissé, vous n'allez pas tout de suite nous mettre en difficulté. Non, pas en difficulté, mais ceux qui vous écoutent. Non, on a des cadeaux pour les enfants, pour les adultes, puisque je crois que c'est un moment privilégié de partage, et Noël, il y a des cadeaux forcément. Et donc, je crois que enfants et adultes. Donc une distribution qui se fera aussi, le Père Noël sillonnera au niveau du marché, les rues, et distribuera des cadeaux, c'est ça? Oui, il faudra emmener les enfants. Bon, d'abord les enfants, si je comprends bien. Déjà en priorité quand même, on ne va pas les oublier. On ne va pas les oublier, donc, mais il y aura de bonnes choses, mais les cadeaux sont déjà les prix effectués par nos commerçants
Et parce que là, nous avons, quand je dis une sélection, vraiment sur ce marché-là, et tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît, qui a la qualité, que ce soit au niveau du boudin, au niveau des cassaves, au niveau du jus de canne. Tout ce qui est là, les gens viennent régulièrement parce qu'ils savent qu'il y a la qualité. Et là, exceptionnellement, il y aura des prix, il y aura une gentillesse. Les gens viennent parce qu'il y a une communion entre... Rassurez-moi, la gentillesse est gratuite. Oui, mais quand même, il y a des contributions, il y a des sacrifices de la part des agriculteurs qui se réveillent. Je prends l'exemple d'une doyenne, Madame Vincent, que je salue bien bas, et bien, qui se réveille de bonne heure. Hein. Mais elle, quand elle vient sur le marché à 5 heures, elle est déjà partie. Hein, à 17 heures, elle rentre pour se reposer. Elle se lève tôt. Donc voilà, elle se rattrape. D'accord. C'est vrai que c'est une édition spéciale, mais la ville des Abîmes a un certain nombre de marchés. Il n'y a pas que ce marché plein ciel, il y a d'autres marchés, le marché du Bourg, Finette-Montduc, il y a le marché du Rézé. Ce sont des rendez-vous chaque semaine. Ce marché plein ciel est hebdomadaire. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, des parties prenantes qui interviennent sur ces marchés, notamment le marché plein ciel. C'est vrai que j'ai la gestion du domaine public en charge de manière globale des marchés, mais il y a par exemple Nadège Montout sur ce marché plein ciel, il y a Leslie Para sur le marché Finette-Montduc, il y a le marché de Chauvel également, il y a le marché du Rézé. Donc nous avons aux Abîmes plusieurs marchés et que nous essayons de maintenir, de pérenniser parce que c'est important. De maintenir, de pérenniser, d'être vraiment au cœur de ces marchés. Mais Madame Boissy, l'agriculture, le rapport à la terre, c'est quand même fondamental, c'est la base. Et donc il s'agit là régulièrement, eh bien, celles et ceux qui ont comme activité l'agriculture, les commerçants, c'est vrai, puisqu'il y en a plusieurs, hein, des exposants sur cette édition, mais il s'agit pour nous de permettre, je l'ai dit, mais il faut le marteler, il faut le répéter, hein, permettre à celles et ceux qui, à longueur d'année, ont comme activité l'agriculture, l'artisanat également, eh bien, de leur permettre de montrer, de présenter leur production et donc de vivre aussi de cela. Il y a des familles qui vivent de ce travail et donc c'est aussi notre rôle à la mairie des Abîmes que de permettre de dynamiser le territoire, de le rendre attractif et aussi de permettre à nos producteurs, nos agrotransformateurs, nos agriculteurs, nos artisans et toutes celles et ceux qui sont exposants de montrer leur savoir-faire à la population et valoriser en ce sens ces productions et quelque part aussi nous avons toujours l'idée on pense que peut-être ce qui vient de l'extérieur est mieux, mais nous avons un savoir-faire ici qu'il faut permettre de... Enfin, en tout cas, il faut permettre que cela se perpétue et que cela continue, en tout cas. C'est un petit lorsqu'on parle de Noël, lorsqu'on parle du marché de Noël, lorsqu'on parle de la tradition de Noël, ça ne peut se faire sans le chanter Noël, le fameux chanter Noël. Alors, c'est vrai que les chanter Noël, depuis 2 ans, maintenant, se passent de manière particulière, pas vraiment des chanter Noël comme on a connu avant. Vous avez, vous aussi, voulu continuer sur les chanter Noël. Alors, dans un contexte de crise sanitaire, comment avez-vous imaginé ce chanter Noël? Alors, ce chanter Noël-là, ce Noël-là sera assez spécial. Ce ne sera pas un chanter Noël, on va faire venir des groupes quand même avec une logistique très lourde. Hein. Il va y avoir une animation qui tourne autour de Noël. Et là, à un certain moment donné, parce que sur ce marché-là, nos maraîchères savent chanter. Alors à un moment donné, elles viennent, elles me demandent le micro, elles font le spectacle. Nous avons des talents parmi nos commerçants. Donc nous avons des amis, des collègues, des gens qui sont dans le domaine artistique qui viendront gracieusement. Et à un moment donné, mis à part la vente, on va créer une petite animation autour des chanter Noël et faire vivre ce marché-là, donner une couleur spéciale de Noël. Alors, bien évidemment, il y a, vous avez rappelé le contexte, il y a le respect des gestes barrières, et voilà, mais il n'y a pas, comme sur Jour à Tradition,
une influence telle que Joie Tradition qui pourrait nous obliger quelque part à mettre en place un dispositif lourd, mais c'est un marché en plein ciel qui est suffisamment aéré. Les gens seront masqués, on les invite à être masqués avec le masque, plus précisément, et donc ça devrait bien se passer parce que généralement, effectivement, c'est un marché qui est hebdomadaire et qui généralement, les gens sont relativement respectueux. Les gens circulent avec leur masque. Les gens circulent, ils ont compris. On peut dire que il y a très peu, quasiment pas de personnes sans masque, sans respect. Les commerçants, les exposants eux-mêmes également sont suffisamment également vigilants sur cela. Et parfois, il y en a même qui demandent à celles et ceux qui viennent acheter de mettre le masque. Il y a un échange. Donc, je crois qu'on a véritablement tenu à ce que ça se passe de la meilleure des manières. Et donc, nous avons, et nous en profitons d'ailleurs pour le dire là, de demander à tout un chacun de respecter ces gestes barrières et d'être suffisamment, en tout cas, averti sur ces questions-là pour ne prendre aucun risque. Donc, le chanter Noël, ça sera vraiment un chanter Noël très diffus où les gens vont, ceux qui veulent vont chanter et voilà, donc il n'y a pas un groupe précis qui sera là pour le chanter Noël. C'est un peu tout le monde qui pourra chanter Noël, c'est ça. Tous les vendredis, il y a une animation. C'est un marché qui tourne beaucoup au niveau de l'animation. Les gens viennent, ils achètent, ils s'assoient, ils dansent, ils prennent un plaisir. C'est convivial. Alors pour revenir au niveau des gestes barrières, nous sommes aux Abîmes où on a un maire qui est très à cheval sur ça. Alors donc c'est pas aux Abîmes qu'on va baisser les bras, donc on est très attentif. Voilà. Très attentif, ça veut dire distribution de masques ou est-ce qu'il y aura des masques à disposition des gens ou est-ce que vous demandez aux gens de venir avec leurs masques du gel, vraiment. On en a, tout est là, tout est des panneaux aussi, mais on en a, et au niveau de l'animation et au niveau des responsables qui sont là, une fois qu'on voit quelqu'un qui n'a pas le masque, et on leur appelle à l'ordre, et même les commerçants, on leur demande de mettre, et on demande aux clients aussi de ne pas faire trop d'affluence. On a des commerçants qui sont dans des commerçants vedettes, quand ils arrivent, il y a un attroupement, on demande aux gens d'être un peu calmes, posés, d'attendre. Il ne faut pas qu'on garde les mêmes habitudes d'avant. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Alors, au-delà de ce chanter Noël, il y a une animation musicale. C'est Denis Flainville lui-même qui est le chef d'orchestre, je serais tenté de dire, DJ de... Ah oui, c'est ça la différence de ce marché-là par rapport aux autres marchés. Là, je suis DJ, je suis animateur, donc c'est comme si j'animais. On fait tout, quoi. Ah oui, on fait tout, et là, voilà. Donc ça vit. Les nouveaux morceaux qui sont sortis à la mode, ils passent, et que ce soit pour la jeunesse, pour le troisième âge, tout en respectant les musiques du pays. Mais c'est le point fort du marché, c'est et l'animation musicale et la qualité des produits qu'on peut y trouver. Donc, Madame Boisson, on espère vous voir, et j'en suis sûr, nous en sommes sûrs, que vous aurez, en entendant la musique, le réflexe aussi de faire quelques pas de danse. J'en suis pas si sûre. Mais bon. On va plutôt vous faire goûter quelques produits de notre marché, du bon bébélé. Voilà, on a des produits très forts. Ah oui, vous avez des gens de Marie-Galante qui viennent? Ah oui, on a une restauratrice spécialisée de Marie-Galante avec un petit bébélé raffiné. On peut le dîner le soir. D'ailleurs, elle ne dépasse pas 17h. Elle arrive à 15h, 17h. Elle ne fait pas du gaspillage. Il y a des clients qui commandent, qui téléphonent, mais il y a la qualité. Tout est bon, même le vendeur de cassave. Comme l'a dit Jean-Luc à un moment donné, c'est-à-dire nous avons un petit noyau de commerçants qui ont eu l'occasion de voyager, d'aller au Salon de l'Agriculture et à la Foire de Paris. Et notre rêve, notre plus grand rêve, c'est d'avoir un village... foire à la Foire de Paris, mais un stand Abîme. Parce que moi, quand je vais à la Foire de Paris, je vois que les gens font la queue pour des bouquets et des sorbets, que je goûte le sorbet, je dis vraiment, s'ils mangent le sorbet et qu'ils goûtent sur mon marché, ils verront la différence. Là, c'est très commercial. Vous êtes un peu chauvin quand même. Non, je ne suis pas chauvin, mais quand même, il faut le reconnaître. Moi, je veux porter cette petite touche-là à la Foire de Paris. Un village des Abîmes, un marché spécial avec une combinaison de nos commerçants, le bon boudin varié, l'ambi, le jambon de Noël. Vous alliez nous dire que nous visons une foire, parce qu'à l'époque, en Guadeloupe, il y avait des foires. Oui.
et qui était très très prisé sur quelques jours ou le dimanche. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de foire, on parle surtout de marché. Oui, mais il y a aussi joie à tradition, c'est quand même pas mal. Hein, la manifestation telle qu'elle s'est déroulée, et les exposants, plus de 110 exposants, donc on a peut-être plus de foire, mais on a joie à tradition. Il y a d'autres manifestations certainement qui existent aussi, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, réussir à réunir sur ce territoire de Cap Excellence et en cette période. Donc je crois qu'on n'a pas à en rougir de cette manifestation, et à plus petite échelle. C'est une manifestation complémentaire à celle de Joue à Tradition. Alors, il faut savoir que Joue à Tradition, tout de même, a débuté à Bémao. Donc, Oui. c'est vrai que le transfert de compétences, développement économique a permis à Cap Excellence, avec la volonté du président, de continuer cette manifestation. Et s'agissant maintenant de la ville des Abîmes, nous avons toujours eu notre marché, nous avons toujours tenu à aussi faire, en tout cas, valoriser les productions de nos agriculteurs, aussi les réalisations des exposants, des commerçants, ce qu'ils ont à proposer, les artisans. Donc, complémentaire, oui et non, parce que tout simplement, sur le territoire de la ville des Abîmes, au même titre, je suppose sur les autres territoires, il y a aussi la volonté du maire que de permettre que sur son territoire, cela puisse en tout cas permettre de créer un dynamisme, une attractivité, et donc c'est un petit peu ça l'objectif pour nous. Alors, Joue à Tradition a été pour nous un exemple. Hein. Cette année, ça a été une année, il fallait le faire, parce que l'an dernier, ce n'était pas possible. Mais réussir Joue à Tradition cette année dans le contexte-là, il fallait le faire. Notre maire et président de Cap Excellence, notre élu, un élu des Abîmes, nous avons l'habitude d'avoir ce marché tous les vendredis. Ce marché a vu le jour depuis 2009. C'est une routine. Donc on se doit de s'améliorer tout le temps. Donc, voilà. S'améliorer tout le temps. Alors maintenant, rappelez-nous un petit peu le programme, le lieu, les horaires. Et puis, vous qui avez tout organisé, tout géré. Alors c'est jeudi 23 de midi. Alors ce jeudi-là, on sera sur l'esplanade de l'Office de tourisme. Donc on aura toujours l'espace habituel. Et on aura aussi... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, où se trouve l'esplanade de l'Office de tourisme? Alors l'esplanade de l'Office de tourisme se trouve à l'entrée du bourg des Abîmes, un peu vers le palais Félix Proto, bien connu, bien réputé, anciennement appelé la salle des fêtes. Le lieu du marché est le même lieu habituel, qui sera beaucoup plus en collaboration avec les commerçants de la cellule d'en face. Éventuellement, la rue sera bloquée pour un certain nombre de temps pour pouvoir laisser les gens traverser. Pendant toute la durée de ce marché? De 12h à 20h. De 12h à 20h, parce qu'il y a quand même des commerçants de qualité en face, un coiffeur, des fleuristes. Il y a même un commerçant de légumes aussi, qu'on ne fait pas concurrence. Lui, il est là toute la semaine, mais nous, on est là que le vendredi. Donc, il y a une association, les médecins, il y a une collaboration, le laveur de voiture, le PMU, il y a une collaboration. L'affluence du marché se rejette sur la vie des Abîmes. Il y a du On va monde. quand même se dire, surtout pas aller chez le médecin ce jour-là. Non, c'est pas ni la pharmacie, mais Oui. nous avons quand même des marchands de plantes médicinales, voilà, en face de la pharmacie. En face de la pharmacie. Il s'agit de faire le cœur de ville, de la ville des Abîmes, mais je crois que il n'y a pas meilleure, en tout cas, action que cette action-là pour Noël, que de permettre que la ville des Abîmes puisse rayonner, et que nous, en tout cas, nous invitons tous les auditeurs, les téléspectateurs de Canal 10 à nous rejoindre jeudi 23. Donc 12h débute le marché. Ensuite, le Père Noël, est-ce que vous avez prévu une heure? Ou est-ce qu'il faut venir à partir de 12h et rester jusqu'à 20h? Voilà. Je pense qu'à partir du moment où les gens viendront vers 12h, ils auront envie de rester. Voilà. Ils auront envie de rester. Il y a une animation qui les font rester. Et c'est ce que je disais à Jean-Luc. La personne qui vient sur le marché a déjà fini ses courses, mais
Tu vois que la personne est assise, la personne écoute la musique, la personne discute, on rencontre des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Donc on pourra s'asseoir, il y aura des Ah oui, il y a des chaises, bancs, il y a des etc. bancs. Le lieu est adéquat. L'espace là où se déroule le marché, il y a déjà, c'est un parc. C'est un parc où les gens peuvent s'asseoir. Bon, la différence n'est pas très éclairée, donc on agrémente avec des projecteurs parce que c'est pas fait pour ça, c'est que le vendredi. On attend de prendre beaucoup plus d'importance après ça. Ce marché, c'est un marché qui sera appelé à se déplacer, qui sera trop petit. Parce que là, on sélectionne les gens, on a de fortes demandes, hein, surtout d'artisans, mais ce marché qui va prendre de l'extension. Oui. Alors on ne pouvait pas utiliser le stade des Abîmes pour ce marché. Non. C'est vrai qu'on avait un marché au niveau de l'esplanade Zorobabel, hein, Ah oui, le marché agricole, mais qui contenait, en tout cas, au moment même de la fête Voilà. des Abîmes, mais là, il n'y a pas d'édition de fête des Abîmes, donc c'est vrai que nous n'avons pas organisé C'est énorme. ce marché agricole. Avec des animaux et tout, hein, les gens qui viennent avec Voilà. des animaux. Donc, quand on l'organisait, ce marché à l'occasion de la fête des Abîmes, un village, on le faisait à l'esplanade de l'Office du tourisme, mais il n'y a pas de fête. Et donc on n'a pas organisé la fête cette année. Bon, peut-être l'année prochaine, il y aura la fête de Noël qu'on va maintenir. Et il y aura aussi le grand marché agricole, artisanal et culinaire, voilà, qui a lieu à la fête des Abîmes. Voilà, donc ce grand marché de Noël aux Abîmes, ça sera le jeudi, donc 23 décembre, de 12h à 20h. Absolument. Je peux donner quand même Oui, la liste de allez-y. ce qu'on pourra trouver, mis à part les fruits et légumes de qualité, hein, des boudins variés à base de légumes, spécialité au jambon de Noël, hein, au poisson lambi, à rançon et du boudin noir rouge, hein, c'est le jour. Et des cassages sacrés et sucrés salés, du jus, des jus locaux, groseilles, jus de canne, etc. hein. Surtout, il y a une dame qui est la vedette aussi, poisson frit, coulis-gou, balaro frit, les gens sortent de loin. Hein. Les gens Poisson frit. Ah ouais, poisson frit, balaro, coulis-gou. Il y en a même qui se moquent de moi quand je dis l'animation parce que dès qu'ils entendent ça au micro, ils viennent et ils achètent, voilà. Des pâtisseries, on a vraiment de bons pâtissiers. Et le bébélé, je vous disais que le bébélé, on a un apiculteur en miel, du bon miel, des sirops et une grande participation d'artisans qui réalisent des choses fantastiques. Voilà. Voilà. Et je suppose qu'il y aura d'autres choses, puisqu'il y a toujours des surprises à Noël. Toujours. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce grand marché de Noël qui se tiendra aux Abîmes, donc à l'entrée des Abîmes, on va dire de 12h à 20h. Donc tous les Guadeloupéens peuvent venir et faire leur marché de Noël. Oui, allez-y. Alors je voulais Monsieur quand Flavie. même envoyer quand même un petit salut, un petit coucou parce que on ne peut pas réaliser tout seul l'immensité du travail. J'ai quand même des complices, l'équipe de Monsieur Freddy Cancel, Madame Faune Rosbert, Monsieur Patrice Vella-Hudon, tous ces gens-là, ce sont des gens, des complices, et j'envoie quand même un petit salut à Monsieur Paul Tarrette, hein, c'est quelqu'un à l'ouverture du marché en 2009 avec M. Célin qui m'a sollicité, et de 2009 à 2021, 12 ans, on fait dans la durée. Et si quelque chose dure, c'est parce qu'il est bon. Oui, un dernier mot avec vous. Mais je souhaite effectivement que tous les auditeurs et les téléspectateurs de Canal 10 puissent venir nous rejoindre. Et je salue également, hein, comme l'a fait M. Flainville, eh bien, celles et ceux qui ont travaillé sur cette action. Il a cité des noms, effectivement, Freddy Cancel, Madame Faune, il y en a d'autres également. Et donc, dire que nous vous attendons pour rehausser l'éclat, en tout cas, de cette manifestation. Il y aura le poids d'Angole ou pas? Je n'ai pas trop entendu parler de poids d'Angole. Oui, le poids de Marie-Galante. Il y en avait déjà le vendredi dernier, j'espère. Ah, on a un marchand d'ignames de qualité, mon Dieu. Oh là là, de bons ignames Goskaï. Et il y a plusieurs variétés, mais les ignames Goskaï, ah ouais. Je sens que vous êtes en train de changer d'avis. Vous allez venir, Madame Boissé, c'est bien ça? Ah non, je n'ai pas dit que je ne venais pas. Ah, d'accord. Alors on m'a parlé de danse avec la musique. J'ai dit ça,
Je ne suis pas sûre, Ah. mais effectivement, le marché de Noël, de toute façon, on ne peut qu'y venir déjà pour l'ambiance et puis voilà. Ça vaut le détour. Je profite quand même dans la série des remerciements pour saluer quand même, je travaille à la Ville des Abîmes, mes collègues qui jouent le jeu, parce que la Ville des Abîmes, c'est une ville très peuplée qui se suffit à elle-même. Donc déjà, le personnel, il joue le jeu, tous les élus, on les voit. Donc tout le monde, il y a une forme de complicité. C'est quelque chose qui manquait. Jean-Luc a parlé des marchés qui sont... Dans d'autres quartiers, il y avait aussi un marché tous les vendredis, une fois par mois à Grand-Camp, à l'initiative de Absolument. M. Teddy Foul. Teddy Foul. Ouais, là Voilà. aussi, c'est... Teddy parce que Foul. la Il y a ville est combien de grande. marchés alors aux Abîmes? On les a cités, hein, marché, je viens de le dire, Il y en a Grand-Camp 4 ou avec 5? Teddy Foul, et Chauvel, je crois. Ouais. Il y a Abîme Finette Montduc, il y a Plein Ciel, il y a Rézé également. Donc on essaie en tout cas de maintenir et véritablement nous avons une réflexion que nous sommes en train de mener pour un petit peu relancer en tout cas les marchés qui sont peut-être pas suffisamment présents ou qui ne peuvent pas se tenir. C'est une vision globale du Il territoire. faut une réflexion et la réflexion elle est lancée et donc mais je dois dire que ces marchés connaissent un succès véritablement. Le marché du Bourg des Abîmes, je pense à Madame Marlène. Du mardi au dimanche, le marché du Rézé le samedi et le dimanche. C'est vrai que Teddy Foul organisait avec, je crois, l'association La Voix sur Grand-Camp. Rézé, je crois qu'il y avait aussi Anne-Louis-Marie, je crois, sur le marché de Rézé, si je ne me trompe pas. On a fait des opérations Voilà. au Rézé. Absolument. Donc voilà, c'est un grand territoire quand même, il y a une population. Le consommé local aussi fait son petit bonhomme de chemin. Plus que jamais. Et je crois qu'il y a, au-delà de la Ville des Abbayes, même sur le territoire de Cap Excellence, c'est bien la volonté qu'il y ait un réflexe locavorisme réflexe qui consiste effectivement à aller vers les agriculteurs pour consommer des produits frais dans un rayon restreint autour de son domicile et pour tout simplement soutenir l'économie de notre pays, mais aussi réduire l'empreinte en matière pour préserver l'environnement, en tout cas par ce principe de locavorisme. C'est un petit peu ce que nous prônons à la fois à la Ville des Abbayes, mais aussi au niveau de Cap Excellence. Oui, parce que la Ville des Abîmes, excuse-moi, la Ville des Abîmes, c'est déjà une terre sportive, mais c'est une terre agricole aussi. On a pas mal d'agriculteurs. Il y a un territoire assez large aux alentours de Perrin, de Belle-Plaine. Des GFA, oui. Donc, nous avons aussi quand même pas mal de primeurs, mais le marché n'est pas une concurrence, c'est un complément. Voilà. Il y a pas mal de primeurs qui sont ouverts, on peut tout trouver, qui sont là tous les jours, mais c'est pas pour cela que le marché qui ouvre que le vendredi, ça ne les gêne pas. On se retrouve. Voilà, en tout cas, j'espère que ce marché aura un franc succès. Un rappel du lieu, de la date et de l'heure. Alors, jeudi 23, devant l'Office du tourisme, la rue principale, en allant vers les cellules commerciales, avant les 2 abris. Voilà. Donc, non loin de le lieu habituel du marché du vendredi qui sera fermé. Ne venez pas vendredi, venez jeudi. Voilà, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir parlé de ce grand marché de Noël qui se tiendra aux Abîmes. Et puis, si j'ai bien regardé votre programme, il y aura aussi une distribution de cantiques de Noël. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est prêt, j'ai déjà vu. C'est fait. Pardon ? J'ai déjà vu, les cantiques sont déjà réalisés. D'accord, donc prêt à être On attend les chanteuses, voilà. Au plaisir de vous revoir. Merci à vous, merci à vous. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs de Canal 10, chers Guadeloupéens, écoutez, Noël, moment de partage, de solidarité, d'amour. Donc, je crois que dans un contexte aussi compliqué, aussi difficile, l'amour aura toute sa place, la solidarité aussi, et puis la joie, le bonheur, puisque... le contexte ne fait pas l'homme, je dirais.
Donc, on pourra s'épanouir à travers ce grand moment, ce moment où tout un chacun pourra se laisser aller et puis essayer d'extirper tout ce qu'il y a de meilleur en lui. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons Merci à Canal demain. 10. Merci à Canal 10. Merci à Madame Nous nous Boissé. retrouvons donc demain avec une autre émission et cette fois nous parlerons politique. Excellente soirée à tous. Merci.